Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, bien sûr, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui de jour en jour vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières et surtout de partager avec nous c'est ma petite femme Nicole et moi-même, notre passion commune pour ce monde absolument superbe. Et d'ailleurs, vous l'avez autour de moi, je suis ici dans notre jardin pour vous inviter à partager ce moment. C'est un endroit qui a été créé, décoré, aménagé, entretenu par ma petite jardinière Nicole. Petite jardinière qui se trouve actuellement, comme d'habitude, derrière la caméra pour enregistrer toutes les images, vidéos de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 423 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours, tous les soirs, à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer à nous alimenter. Elles nous font énormément plaisir, mais également elles nous permettent de voyager ensemble dans ce monde magnifique de la botanique. Et c'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons retenu celle de Nadji 7821 qui nous demande « Pouvez-vous faire une vidéo sur le thème des pieds d'alouette ?» Merci beaucoup aussi pour votre travail. Pied d'alouette, c'est le nom commun, le plus courant que l'on donne aux plantes du genre Delphinium. Et on a appelé cette plante donc pied d'alouette, larkspur en anglais, à l'époque des Tudors, c'est-à-dire le 15e, 16e siècle. Et ceci parce que la forme du nectaire qui se trouve enfermé à la base du sépale nectarifère évoquait pour certains la patte de l'oiseau. Les botanistes ont toujours été un peu romantiques. Et puis le nom botanique Delphinium, lui, a été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré aussi de la nature, du nom latin Delphis qui désigne le dauphin, parce que si l'on regarde une fleur à peine éclose, et ceci de profil, eh bien on peut y voir un peu la tête du dauphin, le fameux Tursiops truncatus, le bottlenose dolphin, tel qu'on la représentait jadis sur les tableaux, sur les vases et les anciennes armoiries. Et il semble même que Dioscoride, à son époque, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, ait déjà comparé la plante à un dauphin. Et puis également, comme nom populaire, assez joli, elle porte le nom de dauphinelle. Les delphiniums appartiennent à la famille des renoncules, les renonculacées, famille qui a été créée par une figure courante que l'on voit dans notre émission qui s'appelle Antoine Laurent de Jussieu, et ceci en 1789. C'est une famille qui réunit 60 genres et environ 2500 espèces, dont certaines sont extrêmement appréciées des jardiniers. Par exemple, l'aconite, le genre Aconitum, plante poison, attention, mais d'un bleu magnifique. L'ancolie, genre Aquilegia, qui se décline dans un ensemble de palettes de couleurs très intéressants. Les clématites, le genre Clématis, que l'on ne représente plus, ce sont vraiment des fleurs étoilées magnifiques. Les ellébores, le genre Elleborus, certains que l'on appelle les roses de Noël. Et puis il y en a d'autres également. Et puis la nigelle de Damas, Nigella damascena, aux fleurs très aériennes. Et sachez qu'il y en a encore pas mal d'autres que l'on a dans nos jardins. Si vous aimez la mythologie, juste une petite anecdote, sachez qu'un pied d'alouette aurait jailli du sang d'Ajax lorsqu'il se tua de dépit suite à la dispute qui s'était engagée entre lui et Ulysse pour la possession des armes d'Achille. Toute une histoire. La plupart des pieds d'alouette que nous cultivons sont des plantes vivaces. Toutefois, il existe des espèces annuelles et qui ont d'ailleurs été d'abord classées dans un genre à part, le genre Consolida, créé en 1822 par le pharmacien et botaniste britannique Samuel Frederick Gray. Mais à la suite de travaux phylogénétiques, bien sûr, menés à la fois en France et en Allemagne, eh bien, le genre Consolida a été réuni au delphinium en 2011. Les delphiniums annuels, tels que le pied d'alouette des blés, Delphinium consolida, ou le pied d'alouette des jardins, Delphinium ajacis, sont des plantes originaires du sud et de l'est de l'Europe, mais aussi
d'Asie mineure. Ces pieds d'alouette se caractérisent par des feuilles extrêmement découpées, très fines, que l'on appelle en botanique pennatisséquées. Et en été, ils portent des fleurs éperonnées, blanches, roses, bleues, qui mesurent entre 2 et 4 cm de diamètre. Elles sont réunies en grappes ou en panicules dressées, mais beaucoup moins compactes que celles des espèces vivaces. Et puis, selon les cultivars, ce sont des plantes qui mesurent entre 30 cm et 1 mètre de haut. On a également Delphinium grandiflorum, que l'on appelle parfois le pied d'alouette de Chine, mais il est également originaire de Mongolie et de Corée, qui est une vivace éphémère, mais que l'on cultive comme une annuelle. Il porte des tiges ramifiées avec des feuilles de 5 à 10 cm de large à 5 lobes divisés en segments étroits. Et puis de juin au milieu de l'été, vous avez des panicules légères composées de 3 à 10 fleurs de 2 à 4 cm de diamètre qui sont simples, le plus souvent bleues ou violettes, mais parfois blanches. Ce sont des plantes assez trapues qui mesurent entre 30 et 65 cm de haut. Les pieds d'alouette annuels se multiplient par semis en place. Ils n'aiment pas être piqués de mars à juin ou même en octobre, à condition de protéger la culture par un châssis ou une cloche dans les régions où les hivers sont froids. Quant aux Delphinium vivaces, qui sont pour la plupart issus d'espèces chinoises, on cultive essentiellement des hybrides. Et les plus grands pieds d'alouette sont des plantes extrêmement précieuses dans les jardins, d'abord parce qu'elles sont spectaculaires, on les place plutôt en arrière-plan des massifs, et il faut dire qu'ils comptent parmi les plus belles fleurs bleues du jardin, mais il y a d'autres couleurs. Et ce sont des plantes qui conviennent à tous les styles, aussi bien champêtres que dans un massif bien structuré. Et surtout aussi, ce sont des plantes d'une totale rusticité. On va dire qu'elles résistent jusqu'à moins 30 degrés. On a tendance à diviser les delphiniums hybrides en 3 groupes. Vous avez le groupe Belladonna, qui est constitué de plantes ramifiées, dressées, avec des feuilles palmatifide, donc palmées mais découpées profondément, et qui fleurissent de juin à septembre avec sur des tiges raides des épis lâches, composés de fleurs simples de 2 à 4 cm de diamètre, qui ont la forme d'un bonnet de lutin avec 3 éperons. Ce sont des plantes qui mesurent entre 80 cm et 1 mètre de haut, et portez votre attention sur la race Imperial Giant, qui a, elle, des fleurs doubles, violet, bleu, rose ou blanc. Le groupe Elatum, que l'on appelle aussi les delphiniums géants, ce sont des plantes qui sont déclinées en de très nombreux cultivars, et ce sont d'ailleurs les delphiniums les plus représentés dans nos jardins. Ils forment une touffe à souche charnue sur laquelle se développent des tiges rigides et dont les pousses latérales vont porter des fleurs plus petites et plus tardives que celles de l'inflorescence principale. La floraison a lieu de juin à août et parfois en octobre si les fleurs fanées de la première génération ont été supprimées. Et les inflorescences sont composées de très nombreuses corolles qui peuvent mesurer jusqu'à 8 cm de diamètre et les plus grandes se trouvent toujours à la base de l'inflorescence. Ensuite, elles sont de plus en plus petites. Ce sont des fleurs simples, doubles ou semi-doubles, et qui sont composées de 5 grands pétales externes avec un œil au centre formé de 8 pétales internes beaucoup plus petits. Ce sont des plantes qui mesurent entre 1,50 m et 2 mètres de haut. Et puis vous avez le groupe Pacific Giant qui sont des delphiniums très proches des précédents, mais leurs tiges vigoureuses ne sont pas ramifiées. Et de juin à août, vous avez de longs épis de grandes fleurs semi-doubles de 5 à 7 cm de diamètre avec souvent une tache centrale que l'on appelle la mouche. Les delphiniums vivaces se plantent de préférence en octobre, d'où le dicton suivant, à la Saint-Lionel, c'est-à-dire le 10 novembre, plantons la dauphinelle. Ces plantes aiment les terres fertiles, profondes, fraîches, richement amendées en humus, et aussi un endroit ensoleillé et de préférence bien abrité des vents dominants du fait de leur grande taille, et donc n'oubliez surtout pas de tutorer les variétés les plus hautes au mois de mai. Après la plantation, les plantes nouvellement établies exigent des arrosages copieux, mais ensuite, sur les plantes adultes, il n'y a pas de problème d'arrosage particulier, ils résistent assez bien à la sécheresse et vous n'arroserez qu'au premier signe de flétrissement parce que le delphinium redoute avant tout l'humidité stagnante.
Côté entretien, après la floraison, c'est-à-dire en juillet, rabattez les tiges au-dessous de l'inflorescence et certaines années, vous obtiendrez une deuxième floraison en septembre-octobre si l'arrière-saison a été belle. Et ensuite, au premier gel, eh bien, vous rabattrez entièrement toute la végétation au ras du sol. Une chose importante, il faut diviser les touffes tous les 3 à 4 ans, plutôt au début du printemps, mars-avril, de façon à ce que les plantes restent bien florifères. Et puis surtout, attention, les jeunes pousses de delphinium constituent un mets particulièrement appétant pour les limaces, donc placez bien des appâts à base de phosphate ferrique, le fameux ferramol, autour des plantes, et ceci dès le retour du printemps. Côté anecdotique, il faut savoir que pendant très longtemps, les graines des pieds d'alouette ont été supposées détruire la vermine et on les utilisait d'ailleurs comme insecticides et comme antiparasitaires externes, d'où l'appellation populaire de la plante herbe au poux. Et on croyait aussi que si l'on jetait des graines de delphinium à un serpent ou à un scorpion, eh bien l'animal était immobilisé et incapable de mordre ou de piquer. On a également utilisé les graines de delphinium comme vermifuge, mais attention, elles sont très toxiques. Et effectivement, comme de très nombreuses renonculacées, le delphinium contient de la delphinine, qui est un alcaloïde diterpénique, c'est-à-dire un pigment bleu qui va provoquer de forts vomissements et peut même entraîner la mort à forte dose. Toujours dans les usages un petit peu originaux, les pétales des pieds d'alouette annuels étaient additionnés d'un peu d'alun pour obtenir une excellente teinture bleue qui en Europe a été utilisée tout simplement comme de l'encre. Et puis n'oublions pas le langage des fleurs, où le delphinium annuel symbolise la légèreté en raison de l'apparence gracieuse et aérienne de ses fleurs. Et puis les grands delphiniums vivaces prennent eux des significations différentes en fonction de leur couleur. Le pied d'alouette bleu dit vous êtes légère, et ceci au propre ou au figuré, attention, ou vous êtes volage, ou mon cœur vous est ouvert. Quant au delphinium blanc, il dit « je suis très occupé », peut-être qu'il veut signifier qu'il faut passer à autre chose. Le pied d'alouette pourpre lui désigne un caractère hautain, et lorsqu'il est rose, c'est plutôt l'inconstance. Quant à un bouquet de delphinium de toutes les couleurs, eh bien c'est de la gaieté, une incitation à la détente et au loisir. Enfin, comme nous en avons pris désormais l'habitude, je vous propose de terminer notre émission avec une très jolie note littéraire. Nous la devons aujourd'hui à George Sand, dont le véritable nom était Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant. Et en 1873, dans Contes d'une grand-mère, au chapitre Ce que disent les fleurs, elle a écrit ceci. « Moi, dit un grand pied d'alouette vivace, moi, le prince delphinium, j'ai l'azur des cieux dans ma corolle et mes nombreux parents ont toutes les nuances de rose. La prétendue reine des fleurs a donc beaucoup à nous envier. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation assez détaillée d'une plante très spectaculaire dans nos jardins vous aura plu, vous aura intéressé, fait passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous aura permis encore une fois de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.